il y a plusieurs symboliques qui apparaissent. C'est un énorme cadeau, quoi, ce film, ce dessin animé. Voilà. Et pour celles qui l'ont pas vu, en fait, on parle des Contes de Terre-Mère parce que c'est un film, enfin un film animé que j'ai mis dans le livre sur le couple sacré avec d'autres films que voilà, j'ai essayé de décortiquer la symbolique pour que ça vous apporte en image le message que j'essaye de faire passer sur le couple sacré et de ce que c'est que cette réalité. Et ce film, ce dessin animé le porte très bien le message sur cette réalité visible et invisible. Voilà, il est magnifique, quoi. Il est très dense. Voilà. Il y a une dizaine de films. Voilà, donc vous avez les devoirs de vacances. Il y a voilà. Il y a pas longtemps, là, il y a 15 jours, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour l'écriture du livre et tout, et je lui dis que bah, ça me prenait plusieurs années. Enfin, Égypte, le passage, c'est une reconstitution des notes des participants, des enseignements, donc, mais c'est quand même 22 jours, grosso modo, d'enseignement, mais voilà, ça, le livre ne vient pas comme ça non plus en claquant des doigts. Éveil et conscience, il a mis 4 ans, 4 le couple, il a mis une quinzaine d'années. Le livre de méditation, ça a pris très peu de temps parce que c'était en rentrant d'Israël en 2007 et j'ai été bombardée de mots où il fallait que j'écrive. Mais un livre prend du temps. Et le monsieur, lui, il voulait que le livre, voilà. Et en fait, ce qu'il n'a peut-être pas compris, c'est que le livre, quand il est vraiment alchimique, il est vivant. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai retranscrit sur le blog une petite interview du fameux mathématicien dont on a parlé. Et je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai dû parler du mathématicien, je ne sais plus pourquoi j'en ai reparlé, et j'ai fait un article parce que j'ai retrouvé pas le reportage que je cherchais, qui était vraiment très, très porteur avec un truc sublime dedans, mais bon, c'est pas grave, ça va venir plus tard. Mais j'ai retrouvé un autre reportage de ce mathématicien et je l'ai mis sur le blog pour vous, parce que lui aussi il parle qu'en fait le livre, euh, c'est pas nous qui décidons quoi que ce soit, quoi. C'est lui qui nous amène à, en fait. Et donc, il y a quelque chose de vivant. C'est comme si il y a quelque chose qu'on porte, mais on ne le maîtrise pas, quoi. On sait pas, on sait pas où ça nous amène, nous, déjà, en tant qu'écrivains. Et après, on ne sait pas où c'est que ça va amener les lecteurs, mais en fait, le livre est vivant. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça en baguette magique, parce que le vivant, voilà, on va en profondeur, à un moment donné, il y a une information qui vient, il y a une conscience qui vient, et en fait, voilà, c'est chacun qui évolue, quoi. Le livre me fait grandir d'abord moi en premier, au moment de l'écriture, au moment de la relecture, ça me fait encore grandir, et à chaque instant, moi, il me fait grandir, quoi. Mais en fait, j'ai pas idée. Le livre sur le couple sacré, je n'étais absolument pas partie pour l'écrire, j'étais absolument pas là-dedans. Donc du coup, il y a cet effet-là que le livre est vraiment vivant. Quand on le laisse agir en tant qu'écrivain et qu'on n'essaye pas de dire ben, je voudrais dire ça, etc., c'est pas de nous. Enfin, voilà, il y a quelque chose de vivant. Donc, je pense que c'est ce que vous essayez, vous, de retranscrire en tant que lecteur, qu'il y a quelque chose en vous qui s'anime, parce que le livre, voilà, c'est pas qu'il est magique, il est vivant. Voilà. Avec les élixirs, on en parle de ce passage. On parle d'un passage nocturne où tout à coup, il n'y a plus une seule information à l'extérieur. Et dans ce passage, beaucoup de gens paniquent parce qu'on ne peut rien se manifester, parce qu'on ne sent rien, parce que voilà. Et en fait, c'est comment arriver à vivre ce passage dans la sérénité, sans inquiétude, en accueillant le mystère, en étant présent à soi. Et quand on est présent à soi, il y a peut-être moins de peur parce que du coup, on se sent vivant, on se sent là, présent. Et que si on va vers l'extérieur, même si pendant un temps on en a envie, on a envie de voir les amis, il y a un moment donné où il y a quelque chose en nous qui a besoin de sentir ce passage, peut-être dans les entrailles, de le vivre pleinement et pas qu'à moitié,
Alors, est-ce que tu es en train d'exprimer ce besoin-là? C'est pas contre tes amis, tu vois, ça n'a rien à voir avec voilà, c'est pas que tu es eux, c'est peut-être que là, il y a un besoin encore plus fort, euh, pas de ce cocon, mais de vivre pleinement le passage, de le sentir dans chaque espace de toi et que tu vas, voilà, peut-être qu'il y a une renaissance en cours qui n'est pas encore accomplie et que tant que l'accomplissement, le mouvement complet n'est pas finalisé, tu ne peux pas partager avec autrui, tu vois, parce qu'eux, ils sont peut-être dans d'autres mouvements, donc il y a peut-être de l'incompréhension et peut-être un décalage entre ce qu'ils veulent. Il y a un moment donné, c'est peut-être aussi une forme de respect, tu vois, et peut-être que quand tu t'énervais, tu étais simplement pas en respect avec toi, c'est-à-dire que tu étais peut-être à la fois, tu voulais être avec eux parce que ce sont tes amis, et à la fois, donc est-ce que cet énervement, c'est juste toi qui étais un peu dans le tiraillement entre l'envie d'être avec eux et l'envie d'être avec toi, et à partir du moment où tu as accepté, tu te dis, bon, ok, ça suffit, je suis le mouvement, je vais pleinement dans mon cocon, et finalement, c'est arrêté. Mais c'était pas de l'énervement, ils ne sont pas méchants et tu les aimes toujours, tu comprends, enfin, je caricature, mais parfois le tiraillement nous donne une forme de jugement et en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste que nous, on n'a pas encore été pleinement dans ce plongeon. Voilà. Et que pendant un temps, on le vit pas bien et en fait, tout nous énerve. Mais c'est pas que c'est eux qui nous énervent, c'est nous qui ne sommes pas allés à répondre à un mouvement intérieur. Et on reste entre deux eaux, quoi. Voilà. Aller vers la liberté et en fait, elle m'expliquait toute son organisation et tous ses projets et il n'y avait aucun espace de liberté dedans. Et en fait, tout le mouvement, c'est de lui faire entendre ce que c'est que la vraie liberté et la confusion qu'on peut avoir entre ce qu'on croit être la liberté et on croit prendre la direction de la liberté, mais en fait, on n'y est pas du tout parce qu'on répond à un conditionnement, voilà. Et la liberté, c'est pas non plus de tout lâcher, d'être rebelle envers ce monde, envers tout ce qui se passe. C'est pas ça la liberté. C'est un autre mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus plein, mais c'est être à l'écoute. La liberté, finalement, c'est plus une notion d'écoute. À quel moment je m'écoute véritablement, où j'écoute mon âme et j'entends et je réalise ce qu'elle me dit. Mais peut-être qu'elle va nous dire d'aller dans ce monde, d'aller marcher, de mettre en place des projets. Mais si c'est les projets du mental, si c'est les projets pour être rassuré par rapport à nos peurs, est-ce que là, on a écouté la liberté ou est-ce qu'on est en train de mettre en place un mécanisme qui répond à des peurs? Ou est-ce qu'on est en train de mettre en place un projet qui est l'émergence de quelque chose de plus profond et qui répond à quelque chose de plus profond? Donc, parfois, la confusion les frontières, c'est pas évident de sentir, quoi. Le premier mouvement, c'est toutes les limites intérieures qui se sont totalement, même pas effondrées, mais juste fondues. Bof, il y a plus, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose de ce basculement où quand les limites intérieures se sont, je sais pas, volatilisées, voilà, volatiliser, c'est comme si tous les ruisseaux tout à coup se rassemblaient, quoi. Donc c'est à la fois on sent que ça s'effondre, en même temps ça s'effondre pas, ça recrée l'unité, ça remet en place ces pièces du puzzle, voilà. Et en fait c'est ça, c'est tout à coup il y a quelque chose de différent, mais on y plonge parce que le mouvement est ainsi, quoi. Mais voilà, qu'on y soit prêt ou pas prêt, il y a quelque chose qui se met en place indépendamment de nous. Voilà. Donc, normalement, il y a une sorte il n'y a aucun sentiment d'insécurité ni de sécurité. On est observateur du mouvement, on y est, quoi. Dans le processus, en tout cas, que moi j'ai vécu, qui avait duré toute une nuit. Mais le premier, enfin, pas le premier mouvement, mais le second mouvement, c'était ça, quoi. Voilà, il y avait une dissolution des limites, quoi, comme si les pièces du puzzle, enfin,
elles n'étaient plus segmentées. Le premier mouvement, c'était un énorme tremblement de terre, et autant dans la pièce devant mes yeux qu'à l'intérieur de mon corps. Enfin, voilà. Et après, il y a eu ce basculement, mais ce basculement, la microseconde après, j'ai eu le réflexe comme j'ai l'impression de vivre un tremblement de terre. Je suis juste accrochée au matelas. Je vis cette tangue. Mais ça ne devait pas tanguer, c'était une impression parce que voilà, il n'y avait pas de tremblement de terre là où j'étais à Bouliac sur la montagne. Mais voilà, donc j'ai attrapé le matelas, parce que j'avais l'impression que ça tanguait. Et en fait, là, clac, je suis allée dans une vision interne et voilà, et le processus s'est enclenché. Et après, donc là, il était 9 h du soir. Et il y a eu plusieurs étapes dans le processus. Et après, j'ai rouvert les yeux à 6 h du matin. Seconde, avec tout qui est dedans et que moi, j'ai ma vision à segmenter en plusieurs mouvements, à décortiquer en plusieurs mouvements pour pouvoir le retransmettre. Ou si ça a duré toute la nuit. C'est comme un voyage, en fait, la méditation, tu vois, à chaque fois, il y a plusieurs étapes. Et puis à un moment donné, il y a ce temps de silence qui est précieux, comme disait Vincent. Donc voilà, autre chose se passe, mais c'est voilà, c'est comme si les textes de méditation, c'était comment ça s'appelle, un tapis volant qui vous porte. Et même quand je ne l'entends pas, je la sens. Elle est là. Les murmures sont là. Les chants sont là. Le réconfort est là. L'enveloppement est là. Et je m'offre pleinement à elle.